En 2017-2018, on a continué à travailler sur le projet de règlement e-privacy et notamment sur le sujet des cookies publicitaires puisqu'ils sont au cœur des problématiques de monétisation des audiences pour les éditeurs. Le texte a été publié sous forme de projet en janvier 2017. Tout de suite, il a fait l'objet d'une analyse par le GEST qui a rassemblé ensuite une interprofession de 16 associations professionnelles regroupant l'intégralité des métiers de la publicité digitale, les éditeurs, les régies internet, les annonceurs, les data brokers qui sont au cœur des réseaux publicitaires pour pouvoir porter cette position commune devant les pouvoirs publics. En France, auprès du ministère de la Culture, auprès de Bercy, la Direction générale des entreprises, auprès du ministère de la Justice, à Matignon, et puis également au niveau européen, auprès de la Commission européenne, des parlementaires européens, et également auprès de la présidence de l'Union européenne, pour pouvoir avancer sur les différents projets, les différentes étapes de ce projet de texte. Les inquiétudes des professionnels sont directement liées au fond du texte. Il prévoit d'interdire de traiter quelques données que ce soit sauf consentement des personnes, mais il prévoit une mécanique de recueil du consentement des personnes qui comporte 3 écueils. Le premier écueil, c'est qu'on demanderait aux personnes leur consentement ou leur refus au dépôt de cookies publicitaires dans leur ordinateur, avant même qu'ils naviguent sur Internet. Celui qui pose la question à l'internaute n'est pas le site visité, c'est le logiciel de navigation qu'on est en train de mettre à jour. Et au moment où cette question est posée, on est incapable de dire à la personne qui, pourquoi et comment voudrait utiliser des données de navigation pour pouvoir adresser des publicités qui sont adaptées à ses centres d'intérêt, pouvoir caper le nombre de répétitions publicitaires, pouvoir même regarder s'il y a une fraude à l'affichage publicitaire. Tous ces usages du cookie consisteraient en une question posée lors de l'installation d'un logiciel de navigation. On décontextualise le consentement, on ne peut pas le rendre éclairé, et c'est le premier écueil qui a été montré par les professionnels. Deuxième écueil, on mettrait entre les mains des éditeurs de logiciels de navigation le soin de définir comment une question est posée à un internaute et comment techniquement elle va être traitée par le logiciel de navigation, sans permettre un dialogue direct entre une personne qui visite un site internet et un éditeur de ce site internet qui lui présente le pourquoi et le comment des traceurs et des cookies qui sont présents sur ce site. Une des grandes forces de la proposition des professionnels, c'est de tenter de rendre pratique et effectif la possibilité d'une transparence entre l'internaute et le site visité, et donc d'une protection par l'internaute qui est réellement éclairé sur les choix qu'on lui demande de faire. Ça soulève donc un troisième écueil. Cet écueil, c'est celui de la compétitivité. Si la meilleure manière de protéger les Européens, c'est de mettre entre les mains des éditeurs de logiciels de navigation le soin d'un dialogue qui ne s'ouvrira pas aux acteurs de l'Internet, aux éditeurs de sites Internet, eh bien, l'éditeur n'a plus de relation avec son utilisateur, il se voit opposer des refus ou des consentements qui sont complètement décontextualisés et ne lui permettent pas d'avoir une relation directe. C'est donc le meilleur moyen de laisser les personnes s'exprimer sans ne plus avoir de dialogue avec elles. Les propositions ont porté principalement sur les articles 8, 9 et 10 de la proposition de règlement e-privacy, avec des évolutions intéressantes. Le vote du Parlement européen en novembre 2017 était très strict. Il excluait des bases légales pour déposer des cookies. La présidence bulgare, qui doit chercher des compromis, la présidence de l'Union européenne, a fait 2 types de propositions très intéressantes. La première concerne les cookie walls. La présidence bulgare reconnaît qu'il est légitime pour un site internet de conditionner l'accès à son service à l'acceptation de cookies qui permettent de financer la visite gratuite par la publicité. C'est une avancée intéressante qui était inespérée si on s'en tenait au vote fait par le Parlement européen. Deuxième proposition intéressante, la voie de retour, c'est-à-dire le fait, lorsqu'une personne a consenti auprès d'un éditeur à ce que des cookies publicitaires soient déposés, mais le fait que ce consentement puisse remonter dans le logiciel de navigation qui en tient compte et ne bloque pas les cookies. C'est un point technique, mais c'est un point déterminant, celui du dialogue entre un visiteur de site et un site. Et la présidence bulgare soutient ce type de recherche de solutions. Après une dernière réunion qui s'est tenue il y a une quinzaine de jours à peine, nous savons désormais que le Conseil européen, qui représente les États membres, a choisi de ne pas choisir, c'est-à-dire n'a pas encore trouvé de consensus, mais estime que pour le prochain semestre,
2018 et pour la prochaine présidence de l'Union européenne, les pistes qui ont été dégagées par la présidence bulgare sont intéressantes et convergentes. Le GEST et l'UFMD, l'Union française du marketing digital, ont choisi l'après-entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données pour lancer le débat qui va pouvoir être visible maintenant sur cette proposition de règlement privacy au niveau public. Le 31 mai 2018, ils ont organisé ensemble un colloque sur les termes de ce règlement avec une représentante de la Commission européenne, une représentante de la CNIL et des professionnels pour pouvoir mettre à plat les balances et les points de vue sur le nouveau semestre qui va s'ouvrir de négociations. À l'issue de ce colloque, on peut retenir deux grands messages. Le premier, c'est que rien n'est perdu. Et le deuxième, c'est que l'autorité de la concurrence indique qu'on ne peut pas faire de la bonne protection des données personnelles et du droit de la concurrence sans les faire ensemble. C'est-à-dire penser à l'impact dans les modèles économiques des règles de protection de la vie privée. Il ne s'agit pas de préférer l'un à l'autre, mais de faire l'un et l'autre. Deuxième message qui a été donné à la fin de ce colloque, celui d'une députée La République En Marche, qui est très au fait des questions de numérique au sein du Parlement et qui indiquait qu'il ne fallait pas se tromper de philosophie, qu'on s'éloignait de celle du RGPD et qu'il fallait revenir à des diversités de bases légales par lesquelles on peut traiter des données en respectant la protection des données sans interdire a priori et sans réflexion des modèles économiques et des modèles d'interaction avec les utilisateurs. Ces nouvelles pistes sont positives. On ne les espérait pas fin 2017. Le pire n'est jamais sûr, si j'ose dire. Et on va pouvoir voir maintenant au deuxième semestre si la position des professionnels peut continuer d'avancer et être soutenue désormais par les États membres. Désormais, à partir du mois de juillet, la présidence de l'Union européenne sera autrichienne. On nous indique que les Autrichiens peuvent avoir des positions un petit peu dures, mais les États membres s'engagent désormais vers une position commune qui pourrait être trouvée avant le Conseil des télécoms du 4 décembre 2018. À l'issue de cette phase, pour la fin d'année 2018, pourra commencer un trilogue Commission européenne, Parlement européen, Conseil européen, et on peut espérer une adoption du texte, en tout cas la meilleure adoption possible, au premier semestre 2019, une période d'entrée en vigueur qu'on peut estimer être au début de l'année 2021. Il n'est donc pas trop tôt pour travailler sur ce sujet, le GEST s'y est engagé très précocement, et surtout, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ni penser que les scénarios les pires vont arriver. Il faut continuer à travailler.